Notre thème de la semaine était « Sensible ». Une personne sensible est une personne capable de sentiments et de perception. Sensible, émotif, romanesque, notre personnage s'appellera Ondine. Ondine, comme ces êtres fantastiques que l'on croise près des fontaines, des rivières ou des lacs dans les contes germaniques. Ondine, comme le poème en prose d'Aloysius Bertrand, dans son recueil Gaspard de la Nuit. La première strophe est construite sur une perception sensorielle, auditive et visuelle. L'univers contemplatif, les graphismes, la musique évolutive de notre jeu, tout cela fait référence à ce poème. Ils auront vu le jeu avant, bref. Donc on est parti sur un jeu contemplatif, et donc vraiment le but c'est d'amener un message et de faire passer une émotion aux joueurs. Donc c'est pour ça qu'on est parti sur un sujet qui affecte relativement tout le monde dans sa vie à un certain moment, c'est la solitude. Donc sur une direction artistique très froide, très nocturne. Le jeu se passe dans une forêt de nuit, avec des tons très bleutés pour amener l'idée de la lune, les lumières de la lune quoi. On est du coup très seul dans le jeu. Pas beaucoup d'interaction avec d'autres êtres vivants. Tout le concept, toute la direction artistique est vraiment orientée sur vraiment donner un sentiment de solitude, mais tout en donnant un peu d'émerveillement, c'est-à-dire vraiment donner un décor beau à regarder quoi. Qu'on soit dans le décor, qu'on se dise j'aimerais bien être là, tu vois, c'est stylé. Avec le groupe, on est parti dans un univers un peu mystérieux, sombre, type forêt, des petites lueurs un peu partout. Le seul gros problème qu'on avait avec, je pense qu'on a tous les deux avec Alexis, c'est qu'on n'a pas du tout le même style de dessin. Le personnage, on ne sait pas s'il est humain, si c'est une personne. Le but, c'est un être humanoïde, mais un être genre. Comme inspiration, on avait Ori and the Blind Forest. Donc ça c'est par rapport aux petites lueurs et tout. Après on avait tous les jeux contemplatifs style Abzu, Journée. Dans tous ces jeux on retrouve un univers très mystérieux et en même temps féerique. On s'est dit qu'on allait faire le personnage entre deux scènes, donc une au fond, une devant lui. Et lui marche, donc parfois il y a des objets qui sont devant lui, donc il passe derrière. Tout le reste du décor est derrière lui, donc il passe devant. Comme en général, quand on fait des projets, je m'occupe de tout ce qui est son et musique, comme j'aime bien ça. Comme le jeu a quand même une ambiance qui est assez mélancolique mais calme à la fois, et qu'on est sur un aspect contemplatif, en fait la musique joue beaucoup. Fallait trouver quelque chose du coup d'assez calme mais qui peut transmettre des émotions à la fois. Une musique évolutive, c'est une musique du coup qui évolue en fonction de ce qui se passe. Donc c'est la même musique mais qui change. Du coup au début on savait pas trop comment faire ça, donc j'ai juste fait en fait plusieurs musiques, donc là il y en a 4. C'est la même mais c'est pas la même. En gros c'est juste que la musique les 4 musiques sont lancées en même temps. Le volume change en fonction de la scène. Il y en a également une où quand le personnage va commencer à se renfermer sur lui-même, qui est un peu plus qui monte en tension, où il y a des voix. Les voix d'ailleurs l'inspiration vient totalement d'Ori. Et après il y en a 2 qui sont plus apaisantes quand le personnage arrive un peu au bout de son aventure et qu'il commence à être apaisé. Le principe de la musique évolutive, c'est de transmettre un message en fait aux joueurs, pas par des paroles ou quoi que ce soit, mais par la musique et qui comprennent ce qui se passe, ce que ressent le personnage juste avec la musique. Et ça donne une atmosphère assez pesante et en même temps calme, donc c'est un peu ce que je recherchais. Unity c'était vraiment un logiciel que je connaissais pas, j'ai voulu apprendre un petit peu, découvrir. En plus de ça, à côté j'ai plus un côté programmation. Là où j'ai galéré c'était plus dans Unity, des scripts devaient interagir avec d'autres scripts. Et là c'était vraiment plus galère et c'est là où j'ai un peu galéré. Là quand on a réfléchi au jeu et quand on a essayé de trouver l'univers, tout le monde a fait « Ah oui ça c'est trop bien tout ça ». Du coup ça s'est bien enchaîné, c'était parfait, ça c'était peut-être le point le plus facile pour la création du jeu. Antoine, il a fait tout ce qui était en rapport avec les lucioles qu'on voit dans le jeu, leur apparition, leur déplacement. Et moi je me suis vraiment occupé du côté joueur, donc le déplacement du personnage qu'on contrôle, son interaction avec le décor du coup, et les sons, les différentes musiques qui sont jouées du coup, et l'évolution de la musique. C'est un truc qu'on est en train d'implémenter justement avec Alexis, là on travaille à 2 du coup sur comment lui il avait imaginé le décor et comment moi je le place du coup dans mon jeu. Et avec Maxime du coup à mon avis c'est plus Antoine qui va bosser avec pour comment il va animer le personnage et ensuite comment on va l'implémenter dans le décor. Et justement je me demandais à Maxime une première version du personnage pour avoir une idée du visuel du jeu.